Assurance auto et habitation, la fausse déclaration. Salut les assurés! Aujourd'hui, on va traiter d'un thème qui vous touche peut-être sans que vous le sachiez, la fausse déclaration. Hop. Bon, il va se joindre à nous. Quand on parle de fausse déclaration, les gens pensent en premier lieu aux arnaques en assurance. Mais on va voir que la notion est un peu plus subtile que ça. En effet, ne pas déclarer correctement son bonus, oublier de déclarer un sinistre ou ne pas mentionner une suspension ou une annulation de permis à son assureur représente chacun un cas de fausse déclaration. Autre cas courant, omettre de déclarer le vrai conducteur d'un véhicule. C'est le cas par exemple lorsqu'un parent décide de se désigner à la place de son fils comme conducteur principal alors que c'est bien son enfant qui va conduire le véhicule tous les jours. Il y a deux types de fausses déclarations, la fausse déclaration intentionnelle et la fausse déclaration non intentionnelle. En cas de réticence à déclarer correctement une situation, l'assureur retiendra une fausse déclaration intentionnelle, comme le cas du papa qui se désigne en conducteur principal à la place de son fils. En revanche, s'il s'agit d'une erreur sans réticence volontaire, la compagnie retiendra une fausse déclaration non intentionnelle. Et on va voir que sur les sanctions, cette distinction est très importante. Dans le cas de la fausse déclaration intentionnelle, pas de cadeau. Le contrat est annulé et réputé n'ayant jamais existé. Les primes déjà payées sont conservées à titre indemnitaire par l'assureur. Si la fausse déclaration est découverte lors d'un sinistre, il ne sera pas indemnisé. Et pire, si des sinistres ont déjà été indemnisés par ce contrat, les indemnisations feront l'objet d'un recouvrement par l'assureur. Et si la déclaration est non intentionnelle, et bien dans ce cas, l'assureur indemnisera tout de même l'assuré, mais proportionnellement. Par exemple, en assurance habitation, le décompte du nombre de pièces peut fréquemment mener à des erreurs. Certaines pièces comptent double, alors que d'autres ne comptent même pas. En plus, chaque compagnie d'assurance a sa façon de compter. Si vous déclarez par exemple 3 pièces et que le contrat vous coûte 150 €, et qu'en fait vous avez 4 pièces et auriez dû payer 200 €, l'assureur appliquera la proportion de la prime que vous payez sur la prime que vous auriez dû payer à votre indemnisation. Et à tout ça, il faudra encore retirer la franchise. Ça, c'est cadeau. Dans le cas présenté, une indemnisation de 20 000 € ne vous donnera droit qu'à une indemnisation de 15 000 €, ce qui représente une perte de 5 000 €. La plupart des fausses déclarations sont non intentionnelles, bien souvent faites à cause des tarificateurs en ligne qui vous laissent seul face à un ordinateur pour faire votre devis. Allez donc voir un humain pour faire vos contrats d'assurance. Je vous remercie vraiment d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. N'hésitez pas à la partager ou à la commenter, je me ferai un plaisir de répondre à vos commentaires. Allez, à bientôt les assurés! Plus jamais ça, humain!